Bienvenue, on plonge aujourd'hui au cœur de l'actualité brûlante du football européen. Et croyez-moi, ça bouge de partout. On va parler d'un entraîneur star qui se retrouve sur la touche, d'une course au titre en Angleterre qui est en train de devenir complètement folle, et de quelques batailles tactiques qui pourraient vraiment tout faire basculer. Allez, on y va. On commence tout de suite avec la grosse info qui fait trembler la Ligue des Champions. La question qu'on se pose, est-ce qu'un match absolument crucial pourrait être joué, et peut-être même perdu, avant même le premier coup de sifflet ? Et voilà la réponse. L'UEFA a tapé du poing sur la table. Deux figures majeures sont mises à l'écart pour le match retour entre le Real Madrid et Benfica, l'entraîneur, le célèbre José Mourinho, et un joueur, Gianluca Prestiani. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On regarde ça en détail. Et attention, on ne parle pas d'un petit bobo ou d'un simple contretemps. Non, là, c'est un vrai coup dur stratégique pour Benfica juste avant de devoir affronter le géant qu'est le Real Madrid. Donc, pour résumer, Benfica se retrouve avec un double handicap. C'est énorme. D'un côté, plus de cerveau tactique sur le banc avec Mourinho, et de l'autre, un joueur en moins sur le terrain. Deux problèmes complètement différents, mais au final, c'est une double peine juste avant le match le plus important. Et ce chiffre, 23, illustre parfaitement le défi monumental qui attend Benfica. Parce qu'en face, il y a Vinicius Junior, et le joueur du Real Madrid est dans une forme juste spectaculaire. On parle de 12 buts et 11 passes décisives cette saison, soit 23 actions de but décisives. Bonne chance pour le contenir. Ok, on laisse la Ligue des Champions de côté un instant, on traverse la Manche et on file en Angleterre. Là-bas, la bataille pour le titre et pour les places européennes, eh bien, elle est plus intense que jamais. C'est vraiment le sprint final. Alors là, on a Manchester United qui est en train de faire ce que la source appelle une remontée impériale. C'est assez incroyable. Ils sont en train de se hisser vers une place pour la Ligue des Champions, tout ça grâce à une forme éblouissante depuis le début de l'année. Et ce qui caractérise vraiment Liverpool cette saison, c'est cette capacité à ne jamais rien lâcher. Le but de McAllister à la 97e minute, ce n'est pas un coup de chance, non. C'est la confirmation de leur ADN de guerrier. C'est l'équipe qui marque le plus dans les toutes dernières secondes en Angleterre. C'est fou. Et cet esprit de combat, il va en falloir. Quand on regarde le calendrier qui attend Arsenal et Manchester City, c'est un véritable parcours du combattant. Chaque match, mais vraiment chaque match, peut être celui qui décide du titre. La pression est maximale. Allez, on part en Espagne maintenant. Une histoire super intéressante est en train de s'écrire là-bas. Et ça ne concerne pas seulement les 11 joueurs qui commencent le match, mais aussi et surtout ceux qui sont sur le banc. C'est un peu le jour et la nuit, l'histoire classique de deux clubs avec des stratégies opposées. La profondeur de l'effectif crée une différence énorme, mais vraiment énorme, en termes de puissance offensive. Regardez ce chiffre, il est dingue. Seulement deux petits buts marqués par les remplaçants du Real Madrid sur toute la saison. Pour une équipe de ce niveau, ça montre un vrai manque de solutions sur le banc de touche. Et maintenant, on compare avec Barcelone, c'est un autre monde. 13 buts venus du banc, c'est la preuve qu'ils ont un effectif tellement profond qu'ils peuvent changer le cours d'un match à n'importe quel moment. C'est une arme tactique absolument redoutable. Et cette profondeur, ce n'est pas dû au hasard, c'est un mélange de plusieurs choses. Des transferts intelligents, des jeunes incroyablement prometteurs qui sortent du centre de formation et une gestion très fine de l'effectif par le staff. Retour en Ligue des Champions, où l'on s'intéresse à un autre grand d'Espagne. L'Atlético Madrid de Diego Simeone, on les connaît pour leur défense de fer, leur solidité, mais cette saison, quelque chose semble différent. Ils font face à des problèmes plutôt inhabituels. Le souci, c'est qu'ils ont du mal à être efficaces devant le but, malgré le talent. Et en même temps, chose très rare pour eux, ils sont étonnamment fragiles derrière, la défense prend l'eau. C'est un vrai casse-tête. Allez, dernière étape de notre tour d'Europe, l'Italie. Là-bas, un géant semble jeter l'éponge dans la course au titre, pendant qu'un autre est en train de construire une véritable forteresse. Selon la presse italienne, c'est assez clair. À 10 points de son grand rival, l'Inter, l'AC Milan aurait décidé de se concentrer sur d'autres objectifs. Il faut dire que la blessure de Loftus-Cheek, absent pour 2 mois, n'aide vraiment pas, c'est un coup dur. Mais pendant que Milan doute, l'AS Roma, elle, s'affirme comme un mur infranchissable. Ils ont tout simplement le meilleur bilan défensif des 5 grands championnats européens. 12 matchs sans encaisser le moindre but. Impressionnant. Et pour finir, un petit coup d'œil sur les joueurs qui ont brillé sur tout le continent, l'équipe de la semaine sélectionnée par le célèbre journal La Gazzetta dello Sport. Du beau monde, comme on peut le voir. Voilà, on l'a vu, chaque championnat est un véritable champ de mine en ce moment. Entre la pression, la forme du moment, les blessures, le suspense est total. Ça nous laisse avec une grande question alors que la fin de saison approche, la question qui tue.